crois qu'il faut que je mette un coussin parce que je suis trop petite. Genre la meuf elle fait 1m73 et elle dit qu'elle est trop petite. Mais si je pourrais être plus grande, j'aurais aimé être plus grande. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous mon expérience lors du Réveil Paris, mon ressenti, pourquoi est-ce que j'ai participé, etc. pour que je vous dise tout sur cet événement là et sur ma participation tout simplement au Réveil Paris quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui débarquent et qui se disent mais attends, elle nous parle de quoi là? C'est quoi ça le Réveil Paris? C'est tout simplement un concours de danse tahitienne qui se déroule sur Paris, comme je pense vous l'aurez compris, avec plusieurs danseuses et danseurs qui s'inscrivent pour concourir les uns contre les autres pour avoir la chance de pouvoir remporter un billet pour Tahiti. C'est vraiment un grand événement et moi ça fait plusieurs années que je suis le Réveil Paris. Quand ils font une nouvelle édition et tout, j'aime bien suivre, voir qui s'est inscrit, les résultats, les vidéos des participantes et tout. J'aime beaucoup suivre, mais je suivais en fait à chaque fois de loin. Depuis l'année dernière, je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de me challenger et j'avais trop envie de participer à un concours. Et je me suis dit vas-y, je participe et tout, trop bien. Mais à partir du moment où on a décidé que je participais, il a fallu s'entraîner. Et il faut savoir que moi, je suis vraiment une très grande flemmarde. À chaque fois, j'ai tout le temps la flemme. Je vous jure que même me lever pour éteindre la lumière de ma chambre, c'est un supplice. Donc il a fallu que je me dise, vas-y, pose-toi. Et je me suis vraiment posée. Hein. Là, je vous dis ça comme ça, mais je me suis vraiment posée sur mon lit. Et je me suis dit, il va falloir que tu réfléchisses. Tu te lèves et tu vas t'entraîner dur pour participer au Réveil Paris. Après m'être inscrite, etc. Donc c'était 25 € la participation. Il me semble que d'habitude c'est 50 € pour participer. Mais là, à cause du Covid, en fait, ils ont fait les présélections par vidéo et non directement sur place. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été moins cher pour participer. On a fait des présélections en vidéo et on devait envoyer nos vidéos avant le 23 août. J'ai commencé à m'entraîner pour ma vidéo de présélection, honnêtement, une semaine avant, tous les soirs. Voilà, parce que au bout d'un moment, j'ai commencé à paniquer, tu vois, genre je m'entraînais pas, je me suis dit c'est comme le bac, au bout d'un moment, il va bien falloir réviser. Et comme je suis une fille qui fait tout au dernier moment, je me suis entraînée une semaine avant, dur, pour que le jour J, je puisse envoyer ma vidéo. Donc je l'ai envoyée le 20, il fallait l'envoyer le 23, je me suis dit je l'envoie vers la fin, au moins j'ai pas trop de temps d'attente avant la réponse pour savoir si je suis sélectionnée ou pas. Mais du coup, cette vidéo m'a permis d'être sélectionnée et d'arriver 3e de ma catégorie et 5e du classement final. Il faut savoir que chez les filles, il y a plusieurs catégories. Moi, j'étais chez les... Comme j'avais 20 ans, chez les 20 et plus, 20-25. Du coup, quand j'ai su ça, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh super, j'ai été sélectionnée. Mais je vous avouerai que j'étais pas contente entre guillemets de moi. Enfin, je sais que... Enfin, je savais très bien que j'avais pas bossé. Ça m'a grave fait chier en fait de me dire que vas-y, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas fait mieux, tu vois. Donc, du coup, là, à partir de ce moment-là, il s'est réveillé. Elle s'est dit, pour la finale, il faudra peut-être que tu commences à t'entraîner un peu avant. Après avoir passé 3 heures à regarder des vidéos d'autres filles plutôt qu'à m'entraîner, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'entraîne vraiment. Genre, il faudrait peut-être que j'arrête de baver devant d'autres meufs et que, t'as vu, je me lève et que je m'entraîne vraiment. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Ce qui est important pendant votre entraînement, c'est d'avoir les bons éléments et d'avoir un bon entraînement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire je vais m'entraîner, allez c'est bon, je mets une musique, je fais une impro, hop, je répète ça 6, 5 fois, 10 fois, 15 fois et puis je fais ça tous les soirs. Parce que si vous partez comme ça, c'est mort de chez mort. Déjà, le truc de se dire j'envoie une musique au hasard et je fais une impro dessus, moyenne. Généralement, l'erreur que les gens font quand ils commencent à s'entraîner, c'est qu'ils s'entraînent mais pas sur la bonne chose. Genre il y a vraiment des... En fait, tu vois, il y en a, ils se disent un concours, voilà, c'est pour le fun. Ok, c'est pour le fun, mais si tu t'inscris à un concours, c'est que t'as quand même envie de gagner quelque chose, tu vois. Genre, faut arrêter de dire oui, c'est juste pour le fun. Bah non, tu vois, genre, il y a un billet à la clé. On sait très bien que si tu t'inscris, c'est aussi pour gagner le billet. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment essayer de tout mettre en œuvre pour gagner. Je sais pas, parce que dire gagner, enfin moi en tout cas j'étais pas partie dans cette optique là. Il faut pas partir non plus dans cette optique là de je suis première, je vais arriver première, je suis la meilleure, nanani nanana, je vais gagner, parce que vous ne gagnerez pas. Mais il faut plutôt se dire j'y vais pour le fun mais j'y vais aussi pour gagner, tu vois. Genre j'y vais pour le fun mais vas-y, je veux quand même gagner, tu vois. Faut vraiment essayer de se dire que je veux aussi avoir la première place ou être sur le podium, ce qui est déjà bien de se dire je vais être sur le podium. Parce que c'est ce qui va vous donner en fait la motivation de vous booster à chaque fois.
mais de vous dire je vais y aller que pour gagner, ça va aussi vous faire avoir beaucoup de frustration, être beaucoup stressé. Donc le fait de se dire j'y vais pour le fun, si j'arrive pas sur le podium c'est pas grave, mais je veux quand même me donner à fond et arriver sur le podium, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un entre-deux. Les clés pour un bon entraînement, pour moi, c'est donc, par exemple, moi je sais que je me faisais 45 minutes d'entraînement à chaque fois que je pouvais m'entraîner. Il va falloir bien répartir votre temps pendant ces 45 minutes et travailler les bons points. Les bons points, c'est quoi? C'est quand tu fais un concours, déjà le Fa'arapu qui est le mouvement de rotation avec son bassin, c'est un pas de danse qui va avoir une notation pour lui tout seul. Donc c'est vraiment sur ce pas-là déjà qu'il va falloir travailler énormément. Ensuite, donc il y a le Fa'arapu, mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir à travailler tous les pas techniques que tu ne maîtrises pas. Commence pas à tout le temps travailler les pas techniques que tu maîtrises, parce que si tu les maîtrises, tu vois. Il faut vraiment que tu t'entraînes sur des pas techniques que tu ne maîtrises pas. Il faut savoir maîtriser tous les pas de base, parce que ça c'est sûr, hein. Si vous maîtrisez pas les pas de base, les filles, je suis désolée de vous dire ça, ne vous inscrivez pas, tu vois, genre je veux bien être gentille, mais au bout d'un moment, il faut pas abuser. Si tu maîtrises pas tes pas de base, il faut pas s'inscrire à un concours, d'accord? Il faut encore travailler dur et peut-être que l'année prochaine, tu t'inscriras. Mais déjà, il faut maîtriser tous ces pas de base et il faut maîtriser plusieurs pas techniques. C'est-à-dire que si tu n'en maîtrises aucun, ça aussi, encore une fois, ça sert à rien de s'inscrire à un concours. Vraiment, si tu n'en maîtrises aucun. Quand je parle de pas technique, je parle de tiféné. Il y a le hamenemene. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Fa'arapu dans les deux sens, ce que j'ai fait moi aussi lors de ma prestation. Il y a plein de pas techniques et vous êtes obligé d'en maîtriser au minimum. Et encore je suis gentille, au minimum 3. Le temps pour le Fa'arapu, le temps pour les pas techniques qu'on ne maîtrise pas. On a aussi le temps avec la révision des pas de base, donc tout ce qui est Tamao. Et ce temps-là, en fait, ça va vous permettre de travailler tout ce qui est cardio, voilà, dans Tamao pendant 3 minutes. Voilà, non-stop. Tamao pendant 3 minutes. De toute façon, c'est les pas de base qui fatiguent le plus. Je peux vous jurer que vous restez 5 minutes en faisant des amis lents, ça va vous tuer. Donc c'est vraiment en travaillant les pas de base, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, il faut quand même toujours les travailler, que vous allez travailler votre cardio. Pourquoi je parle de cardio? Parce que le cardio, vous n'avez pas de cardio, vous inscrivez pas. Ça aussi, encore une fois, c'est 2 minutes de danse, c'est intense. Moi, en fait, quand je danse dans les shows et tout, avec ma mère et tout, je sens pas la fatigue. En fait, je sens pas la fatigue, donc je me suis dit, tranquille, une fois que tu es sur scène, tu vois, le cardio, il vient. Genre, tu as l'adrénaline, tu as envie de tout donner. Je peux vous garantir qu'après ma prestation, mon cœur, il allait s'envoler. Genre vraiment, il était parti loin, mes poumons, ils étaient HS. Donc vraiment, il faut vraiment travailler son cardio. On va passer au 4e point, qui est le travail de la chorégraphie. Donc on parle d'improvisation le jour du concours. On vient, on ne connaît pas la musique. Les musiciens jouent la musique, on l'entend qu'une fois avant notre passage sur scène. Et ensuite, on la travaille pendant 30 minutes avant de passer sur scène. Je dirais improvisation, oui et non, tu vois, parce que tu dois préparer une chorégraphie. Dans cette chorégraphie-là, il faudra mettre du coup les pas techniques que vous ne maîtrisez pas encore, mais que vous avez choisi de travailler pour le jour J. Donc, les pas techniques qu'on aura travaillé ici, on les ajoutera dans la chorégraphie. Le cardio qu'on aura travaillé pendant les 10-15 minutes nous permettra de tenir de 0 secondes à 2 minutes de danse. Et le côté Fa'arapu nous permettra de gagner énormément de points parce que le Fa'arapu, comme je vous ai dit, a une notation pour lui tout seul. Dans votre chorégraphie, il faudra mettre du coup tout ça. Et il faudra que vous jonglez entre pas techniques et pas de base. Les pas de base vous permettront de souffler parce que tenir 2 minutes en hamenemene ou en tiféné ou qu'avec des trucs techniques de malade, c'est impossible. C'est impossible. Vous allez être fatigué, vous allez être à fond au début, fatigué à la fin. Tout ça, ça vous fera votre chorégraphie. Et ça, à chaque entraînement, il faudra travailler tout le rond. J'espère que vous avez compris. Je me suis fait un schéma imaginaire. Mais en gros, à chaque entraînement, il faudra travailler tout ça. Et une fois qu'on a commencé à travailler tout ça et que, par exemple, on a déjà fini la création de notre chorégraphie, il va falloir se pencher vers le côté artistique, l'expression artistique de la prestation. Parce que tu es sur scène, si tu viens sans sourire, c'est mort. Si tu viens sans prestance, c'est mort aussi. Faut déjà, on passe à côté d'une fille. Donc, le jury, quand il te regarde, faut qu'il regarde que toi. Faut que tu sois la queen de la scène, tu vois. Genre, vraiment, faut que tu arrives et que dès le début, tu donnes tout. Genre, dès le début, bébé est dans la place, regardez-moi. Parce que si tu ne te démarques pas dès le début, le jury ne te regardera pas.
Voilà, il te regardera, mais vite fait. En fait, c'est humain. C'est juste que quand il y a une personne qui se démarque, ton regard, obligatoirement, il va retourner vers cette personne. Donc, il faut absolument penser à se démarquer. Du coup, pour la chorégraphie, vous pouvez vous tourner vers un thème. Donc, moi, je me suis tournée vers un thème qui était le thème du poisson. Moi, c'est vrai que j'ai un style de danse un peu... comment dire, j'aime pas tout ce qui est cupraline, j'aime bien tout ce qui est sec, tous les mouvements secs où tu casses, où tu scies, où tu ça, j'aime trop, j'adore, c'est mon style, genre vraiment j'adore ça. Du coup, le jour J, mon ressenti, comment est-ce que ça s'est passé. Donc, il faut savoir que moi, il y avait tout le groupe de ma maman qui dansait en guest. On a fait un show à la fin du concours. Et du coup, il y avait toutes mes sœurs, il y avait toute ma famille, il y avait mon père, il y avait ma mère. Et il y a même mes 2 meilleures copines qui sont montées avec moi. Il y avait mon chéri, il y avait mon beau-frère. Donc, niveau stress, ça allait. Si je serais montée toute seule, je pense que j'aurais plus été stressée. La veille, mes potes, elles ont vraiment tout fait pour pas que je pense au concours. Parce qu'en fait, si vous voulez, toute la semaine avant le concours, j'étais archi stressée. Genre vraiment, j'avais la boule au ventre. Des fois, je regardais mon chéri, je lui disais c'est bon, j'ai plus envie d'y participer et tout. Vas-y, je suis nulle et tout, j'ai pas envie et tout. En fait, c'était juste que je me décourageais ou que je me dégonflais un petit peu parce que le stress commençait à prendre le dessus sur moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre mon vlog. Je vous ai tout filmé. Le jour J, l'avant, mes potes, les délires, les brefs, les ça. Donc, allez voir mon dernier vlog. Mais du coup, le jour J, quand je suis arrivée, en fait, on a dû décharger tous les costumes pour notre show et tout. Et moi, petit à petit, j'ai dû commencer à me changer pour la prestation. Donc, je suis arrivée à 15h. Les autres concurrentes sont arrivées vers 16h, 17h, je crois. Moi, il fallait que je prépare tous mes costumes pour mon spectacle. Plus qu'après, je me change, que je me maquille, que je maquille en plus ma mère parce qu'elle voulait absolument que je la maquille. Que ma petite soeur, je lui fasse le teint parce que, vas-y, il y avait des caméras et tout, donc il fallait que son teint soit parfait. Donc, je me suis beaucoup occupée des autres, mais ça m'a permis de vraiment pas penser au concours. Après, je me suis changée, je me suis préparée. Donc, avant qu'on soit passé sur scène, on a fait un briefing, on a fait une prière aussi. Donc, ça m'a grave détendue aussi. J'ai pu monter sur scène grave détendue. Et en fait, l'orchestre qui jouait, c'était mon chéri, mon beau-frère, donc le chéri de ma grande sœur, mon autre beau-frère, le chéri de ma petite sœur et le papa du copain à ma petite sœur, qui était l'orchestre du concours. Tu vois, c'était ma famille, c'était mes proches, donc je pouvais que kiffer, tu vois, genre je pouvais que aller sur scène, je pouvais que kiffer, m'éclater et tout donner. Et puis ils ont fait la balance avant, donc où on a pu il y en a qui ont enregistré la musique et tout pour s'entraîner dessus, on a pu écouter et placer déjà notre choré dessus. Ils se sont entraînés et tout, et en fait juste à ce moment-là, genre au moment où je les ai entendus jouer, je me suis dit vas-y, je vais monter sur scène, je vais tout donner, genre je vais tout casser. Et la musique, elle m'a ensorcelée, genre je vous jure, j'étais en mode là je les entends jouer, c'est perfect, je vais monter sur scène, je vais tout déchirer. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis rentrée dans une optique où j'avais trop hâte de monter sur scène. Et il est arrivé le moment où je suis rentrée sur scène. Donc avant moi il y avait plusieurs filles. Ce qui était cool, c'est qu'entre nous il n'y avait pas trop de concurrence. Je vous avouerai que j'ai fait le All Tahiti Nui Solo Competition à Tahiti et que là-bas les meufs elles te sourient pas hein. Moi j'étais arrivée en mode coucou. Mais en fait personne m'a souri, genre elles regardaient toutes de travers, alors que de base je suis pas une fille qui sourit, tu vois. Mais je me suis dit je vais faire un effort parce que je pense qu'on est toutes stressées, on a toutes envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Je veux dire, se regarder de travers, prendre l'autre de haut, si ça c'est bon, c'est des gamineries, tu vois. Autant s'entraider, tu vois. Au réveil Paris tout s'est super bien passé, je disais bon courage, bonne chance, tout le monde se disait bon courage, bonne chance, enfin moi en tout cas de mon côté, parce qu'il y avait celle qui rentrait à gauche de la scène et celle qui rentrait à droite. Et bien moi de mon côté avec les filles que j'étais, on était super allées et tout, franchement bon courage, let's go et tout à fond, tu vois, on souriait et tout. C'est ce que t'as besoin en fait, t'es stressé, t'as pas envie qu'il y ait des gens qui te regardent de travers ou autre, tu vois. Donc franchement c'était vraiment une trop bonne entente. Et du coup il a fallu que je passe sur scène. Donc juste avant il y avait mes sœurs qui normalement ne pouvaient même pas être là, elles étaient derrière les rideaux et elles sont venues, elles ont dit vas-y allez, c'est bon, donne tout, quoi qu'il arrive t'es la meilleure, tu vas tout donner et tout. Du coup je me suis entraînée, je vous mettrai la vidéo parce qu'en fait je voulais juste faire mon fard à la poux. Et ça aussi c'est un conseil important que j'ai à vous donner, c'est de tout le temps vous filmer pendant vos entraînements. Je mettrai aussi, je vous ai mis une publication sur Instagram où vous entendez ma petite soeur qui me dit c'est nul, accélère. Accélère là, c'est nul. Encore. Ça me permettait de m'auto-corriger. Je voyais très bien que des fois je voulais que mon fard à la poux soit plus ample, des fois plus rapide. Ça aide vraiment. La vidéo c'est ce qui m'a le plus aidé dans la progression. Et je m'étais du coup filmée avant même de monter sur scène pour pouvoir voir le rendu de mon fard à la poux. Et encore une fois, pour si par exemple je voyais que mon fard à la poux était un peu trop petit, l'agrandir directement sur scène. Une fois que je suis arrivée sur scène, honnêtement,
Je pourrais plus vous dire ce qui s'est passé dans ma tête parce qu'il s'est passé tellement de choses que je sais pas. En fait, je me rappelle être rentrée sur scène et être sortie de scène. Ma prestation, j'ai adoré. Franchement, l'ambiance du public était top. Je vous avoue que j'ai même pas regardé le public. Genre, je regardais mes gestes, je regardais des fois le public, mais je me rappelle pas. Du coup, on est sorti. Après, à la fin, ma grande soeur, elle a pleuré. Elle, avant même que je monte sur scène, elle était déjà en train de pleurer. Du coup, quand je suis sortie, elles ont dit ouais, t'as super bien dansé, nanani, nanana. Donc, ça m'a grave fait plaisir. Et après, il a fallu qu'on attende le résultat. Donc, entre temps, j'ai fait le show. Parce qu'on a dansé aussi, je vous ai dit, on dansait avec la troupe. Donc, j'ai pu danser encore une fois sur scène. Ça m'a permis aussi de ne pas penser au résultat et de penser à autre chose. Et vient le moment des résultats. Du coup, ils ont annoncé que j'étais arrivée deuxième. J'étais vraiment trop contente. Genre, vous vous rendez même pas compte. Moi, franchement, que ce soit à la place de première, de deuxième ou de troisième, tant que j'étais sur le podium, c'était ce que je visais. J'étais vraiment heureuse. Et bref, toute ma famille était fière de moi et tout. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Ça a vraiment été une très bonne expérience pour moi. Franchement, ça a vraiment été quelque chose de bénéfique pour moi. Et là, suite à ça, on va lancer des stages de danse. OTA pour ma part, parce que je préfère les OTA. Je suis beaucoup plus forte en OTA qu'en Apalima ou en Mehura. Donc du coup, on va lancer ça. J'ai aussi proposé des modules pour les filles qui veulent participer à une compétition, parce que j'ai plein de conseils à donner. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Bon, on se retrouve cette fois-ci. Je n'ai pas oublié de clôturer la vidéo. C'est juste qu'en fait, j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai pas pu la clôturer. Comme vous avez pu... Voilà, ça s'est coupé en plein milieu, comme vous avez pu le voir. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et surtout vous abonner. On est bientôt 12 000, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne. En tout cas, je suis trop contente d'avoir participé au Réveil Paris, d'avoir pu vivre cette expérience et surtout de l'avoir partagée avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!